La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur le forum de discussion de ce jeudi 3 novembre 2022. La discussion de ce soir, c'est bel et bien avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Kouénon. L'Union progressiste Le Renouveau vient de publier la liste de candidatures déposées hier à la Sénat. Et dans la 21e circonscription électorale, l'Amazone Olga Akitobi est positionnée au poste exclusivement réservé aux femmes. Oui, vous savez, ce positionnement, il fallait le voir venir parce que bien avant que l'Union progressiste Le Renouveau ne soit créée, Olga Akitobi était membre du bureau politique de l'Union progressiste. Et rassurez-vous, sur 89 membres que composait ce bureau-là, il y avait 13 femmes. Et quand on prend le Bénin, c'est 12 départements. Quand on est à 13 femmes dans le bureau politique de l'Union progressiste d'alors et que Olga Akitobi est parmi ces 13 femmes, c'est quand on fait le ratio, on peut estimer que dans chaque département, il y a une femme et que dans le plateau, la femme qui est représentée dans le bureau politique était donc Olga Akitobi. Et donc aujourd'hui, ici, on la positionne au poste exclusivement réservé aux femmes dans la 21e circonscription électorale. C'est un positionnement qui répond tout simplement à une très belle logique qui est celle de donner de la valeur à cette femme-là. Donc l'engagement politique ces dernières années quand même a su convaincre, a su donner des résultats pour ce parti Union progressiste, que ce soit lors des élections législatives passées de 2019 ou aux dernières élections communales. Donc pour dire que c'est tout un mérite, c'est le couronnement des actions qu'elle a eu à mener sur le terrain, des actions politiques, notamment son engagement auprès des couches sociales de Sakité, est en train d'être salué à travers donc ce positionnement qui a été fait par l'Union progressiste Le Renouveau. Charles Alban Daoui, quelles sont les chances de réussite de la liste UP Le Renouveau dans cette circonscription électorale avec le positionnement de Olga Akitobi? Oui, vous savez, quand on parle de la 21e circonscription électorale, nous sommes là en train de parler de 3 communes, à savoir Adjawere, Ifanying et puis Sakete. Il faut voir un peu la configuration politique de cette circonscription électorale aujourd'hui. Quand vous prenez la commune de Sakete, c'est l'Union progressiste qui a la majorité dans cette commune-là, avec pour premier responsable adjoint au maire, Olga Akitobi. Et quand vous allez dans la commune d'Ifanying également, c'est l'Union progressiste Le Renouveau aujourd'hui qui a la majorité dans cette commune et qui contrôle donc cette commune. Quand vous allez également dans Adjawere aujourd'hui, c'est l'Union progressiste Le Renouveau qui finalement a pris le contrôle de cette commune. Donc quand on prend les 3 communes qui composent cette 21e circonscription électorale, le parti qui est majoritaire aujourd'hui, avec les statistiques, c'est bel et bien ce parti Union progressiste Le Renouveau. Et dans le jeu auquel on veut jouer, c'est ça, c'est déjà ça le jeu, c'est la majorité. Qui est-ce qui a la majorité? Et c'est celui qui a la majorité qui passe. Donc quand on voit un peu cette configuration et quand on voit également la personne de Olga Akitobi à travers son poste de première adjointe au maire de Sakete, cela renvoie un peu au résultat que le parti, alors Union progressiste, a fait lors des communales passées. Ça veut dire que l'engagement politique de cette dame-là, ne serait-ce qu'à Sakete, a payé pour le parti. Et si ça a payé pour le parti et que son militantisme, son engagement auprès des couches sociales également porte du fruit, ça va s'étendre dans la circonscription électorale où elle se trouve. Elle est, il faut le rappeler également, chargée de mission du président actuel de l'Assemblée nationale, qui est Louis Vlavonou, qui se retrouve tête de liste dans la 21e circonscription électorale. Et donc, ces rapprochements-là, le tout mis ensemble, c'est clair que cette liste-là, ce positionnement-là qu'on a dans la 21e circonscription électorale, avec pour Olga Akitobi à ce poste réservé exclusivement aux femmes, il n'y a pas de raison que, elle ne puisse pas apporter du poids
eh bien, à cette liste-là qui constitue l'âme de l'Union progressiste, l'arme que l'Union progressiste va utiliser pour combattre ses adversaires. Donc pour dire que nous sommes là en train de faire un calcul, de faire des projections qui, avec les statistiques actuelles, donneront sans doute cette dame-là, va l'envoyer sans doute au Parlement, et donc de la commune où elle est aujourd'hui, première adjointe au maire, il n'est pas exclu que s'il n'y a pas cataclysme, s'il n'y a pas situation extraordinaire, qu'on puisse lui coller le titre d'honorable dans les mois à venir. Voilà. Merci à vous, Charles Abandawi, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Amis fidèles de Guérita TV Monde, ainsi prend fin le forum de discussion de ce soir. On se donne rendez-vous demain pour d'autres sujets.